Déjà même, ton cul même est déjà dehors il y a longtemps de cela. Mais pour que ça soit dehors, quand là on voit là, c'est en train de venir. Leçon à tirer dans ça. Leçon à tirer dans tout ce qui est en train de se passer là. Faisons les choses bien. Les gens qui ont déplacé le problème pour parler d'ingratitude, et c'est les mêmes personnes qui parlent d'ingratitude, qui ont été traitées d'ingrat sur la toile ici. Pour ne pas commencer par Apouchou. Pour ne pas commencer par Apouchou là. Lui là, il a été traité d'ingrat. Et puis on a vu l'ingratitude qu'il a eu à faire. Que ce soit avec le pasteur, que ce soit avec les gens chez qui il allait manger, chier dans les WC. C'est les mêmes personnes là qui ont venu pour parler d'ingratitude. Je vous ai dit la dernière fois, ingratitude là, laissez de côté. Parce que si on veut parler d'ingrat, on ne va pas quitter ici. Si on veut parler d'ingrat, on ne va pas quitter ici. Parce que ceux même qui vous ont aidé à rentrer en France, dans le pays où vous êtes là, je ne pense pas que vous les appelez à chaque fois pour leur dire merci. Pour le fait que vous avez touché, même flotté le sol benguiste. Donc arrêtez vos bêtises de déplacer pas les problèmes. Il a porté lunettes parce qu'il a envie de porter lunettes. Il n'a pas écrit quelque chose pour lire. C'est quelqu'un qui s'exprime. Il a été à l'école. Il est mieux dans la communication par rapport à congélateur. Il attend vos plaintes. On vous a dit aussi d'aller porter plainte par rapport à ce jeune homme qui s'appelle congélateur. Vous ne portez pas de plainte, on ne sait pas pourquoi. Vous ne portez pas de plainte, pourquoi on ne sait pas. Il attend vos plaintes. Ce n'est pas Abidjan. C'est Abidjan, non? Envoyez plainte là. Allez faire commission à ceux qui racontent n'importe quel type de photo des gens pour mettre sur les pages. Regardez quelqu'un qui est en train de lire. Allez leur dire que ce n'est pas lecture. Le jeune m'a dit. Je vais faire vidéo encore collage et puis déposer ça sur la toile. Voyez, vous pensez que vous pouvez répondre vos mensonges. Maintenant, on va répondre aussi nos vérités. On va répandre nos vérités aussi. Parce que vous avez trop de collage de mensonges. Vous voulez vous accaparer des histoires. Pourquoi on dit que oui, c'est cette personne-là qui a fait cette histoire. Maintenant, quand on dit ça là, qu'est-ce qui sort de toi, ta crédibilité dedans? Mensonge, mensonge, mensonge. Mais quand vous mentez, nous qui venons pour dire la vérité là, laissez-nous dire nos vérités. Ne soyez pas fâchés quand on dise nos vérités. Pourquoi ça vous dérange quand on dit nos vérités? Nous, on n'est pas dans des camps. Nous, on vient pour dire ce qui est ça. Nous, on vient pour parler de quelqu'un qui a été abusé physiquement, abusé mentalement, financièrement. Mais laissez-nous parler de ça. Ça va sensibiliser des personnes à ne pas abuser des gens. Quelqu'un peut aller performer, on le paye, on lui donne son argent et puis on prend son argent là. Et puis il y a un vilain commentaire qui a dit que oh, pourquoi vous n'êtes pas allé le chercher au village? Pourquoi vous aussi n'êtes pas allé chercher confirmer au village? La générosité que vous donnez à confirmer là. Pourquoi vous n'êtes pas allé le chercher au village et puis c'est Abidjan, vous lui donnez cette générosité là. Tu as vu comme tu es bête? Pourquoi on n'est pas allé chercher? Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher DJ congélateur au village? C'est lui qui l'a envoyé truc. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher aussi congélateur, le vilain, lui et son vilain nom là? Pourquoi on n'est pas allé le chercher là-bas pour lui donner les bienfaits là au village? C'est où on est là, on fait ce qu'on fait. N'importe quoi. Des personnes qui sont des femmes et personnes idiotes, bêtes comme ça. Toi, tu es une femme, tu viens pour écrire un message. Tu ne sais même pas si demain tu vas accoucher un crapaud. Tu ne sais même pas si demain tu vas accoucher quelqu'un qui est bossu. Tu ne sais même pas si demain tu vas accoucher quelqu'un qui rampe. Tu ne sais même pas si demain ton fils sera aveugle. Tu ne sais rien de la vie et puis tu viens pour faire des méchancetés. Quand tu ne sais rien, tu es neutre, tu restes dans ton coin. Mais tu ne viens pas pour vilipender une personne qui est vulnérable. Parce que celui qui est vulnérable aujourd'hui, il est mieux peut-être que ton fils que tu vas mettre au monde demain. Celui que tu vas accoucher demain, là, tu ne sais pas si lui-même peut-être il ne pourra pas marcher. Quand tu es femme, fais très attention. Quand vous êtes des femmes, je ne sais pas si vous avez 17 ans, même 18 ans, vous ne savez rien de la vie, venez m'écouter souvent. Quand tu es une jeune femme, tu as commencé à avoir tes trucs qui sont en bas là-bas, rouge là. Fais très attention de ce que tu veux sortir de ta bouche, ça peut te maudire. Faites très attention. On est dans un combat légitime. Une personne vulnérable qui a été abusée. Et c'est vous qui avez su dès le début que cette personne est vulnérable. Qu'est-ce que vous avez fait pour aider cette personne? Vous n'avez rien fait. Donc laissez-nous autres, on va faire notre combat pour que cette personne-là ait la paix du cœur. Parce qu'on voit qu'il a la paix du cœur, mais on ne sait pas mentalement ce qu'il subit. Donc quand vous êtes bêtes et que vous êtes des femmes, si vous n'avez pas pitié pour vous, puis ayez pitié pour vos enfants, pour vos progénitures de demain. Parce que quand vous allez pousser là, vous ne savez pas ce que vous allez pousser. Oui. Vous ne savez pas si c'est des grenouilles qui vont sortir. Il y a des femmes qui accouchent ici, vous voyez sur la toile, vous pensez que c'est des amusements. Vous allez avoir des déformations dans vos enfants, des enfants qui vont naître morts. Après, vous allez vous mettre là pour demander à Dieu ce que vous avez fait à Dieu. Non. C'est la loi de la vie là qui est là. Quand tu es méchante, injustement, tu payes.